À l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, d'art et d'histoire se rend au Musée de l'Histoire vivante de Montreuil, qui organise une exposition intitulée Mémoire commune. Nous sommes ici dans la salle Vie sous la Commune avec Véronique Faux-Vincenti, responsable des collections. Alors nous sommes ici dans la troisième salle de l'exposition consacrée cette fois-ci à la vie durant la Commune. Alors avec des objets qui ont appartenu à des communards, des cocardes, des sceaux, des objets commémoratifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dès 1871, au moment même où se déroule la Commune, on commence déjà à la commémorer. Il y a quand même l'idée de garder des objets. Les gens se rendent compte qu'ils vivent un moment historique finalement. Alors par exemple, pour tout ce qui est décoration, cocarde, etc., c'est aussi une façon de légitimer en fait ce gouvernement que de créer ce type d'objet pour ceux qui sont élus. Après, effectivement, oui, une volonté de commémorer, par exemple, là on a un boulet de canon. On a un boulet de canon qui commémore plutôt le siège, voilà. Des objets, un presse-papier. Un presse-papier. Des objets de la colonne Vendôme. Voilà, dont l'anse en fait provient de la colonne Vendôme. Donc oui, effectivement, il y a toujours cette volonté de laisser des traces, en tout cas. C'est l'instantané, mais c'est effectivement aussi les traces. Et alors dans cette salle, justement, Vivre sous la Commune, on a intitulé Vivre sous la Commune, on a fait quelques focus donc sur les réalisations, sur les lois qui ont pu être mises en place. Alors, laïcité, l'interdiction de travail de nuit pour les boulangers. Voilà, très peu de choses concrètement. Et en même temps beaucoup. Voilà, en même temps beaucoup. Et puis aussi tout ce qui est les débats durant la Commune, dans les clubs. Notamment le rôle des femmes. Le rôle des femmes, qui somme toute et comme pendant la Révolution française, comme pendant la Révolution de 1848, elles ont un rôle déterminant. C'est la moitié de la population, voire un petit peu plus. Donc effectivement, elles sont aussi très engagées, même, je dirais, engagées pour certaines à beaucoup de titres, puisqu'en fait les femmes vont à la fois être cantinières, ambulancières, mais aussi combattantes, organiser leur ravitaillement. Parler dans les clubs aussi, elles ont parler une dans les politique. clubs, donc on peut dire qu'elles ont une charge importante, et puis après, tout à chacune vit en fonction de ses préférences. Certaines vont vouloir être plus combattantes que d'autres qui vont être plus, on va dire, à l'organisation de la vie quotidienne, qui effectivement continue malgré tout, et qui fait justement d'ailleurs que durant cette période, les communards ont peu le temps de produire beaucoup de choses en termes de s'auto-représenter eux, puisqu'en fait ils sont occupés à gérer quand même une ville. Et une ville qui continue de vivre, avec des écoles, des cafés, des clubs, etc. Donc voilà, cette salle couvre à la fois les réalisations, un petit peu de la vie sous la Commune, comme par exemple quelques concerts aux Tuileries organisés, dont les bénéfices vont pour les veuves et les orphelins, ou ceux de la garde nationale qui n'ont plus une somme suffisante. Alors également un petit focus sur justement le déboulonnage de la colonne Vendôme. Et donc cette salle Vive sous la Commune va jusqu'au tout début des combats, avec donc ces barricades et ces fameuses photos posées sur les barricades, de communards posés sur les barricades. Alors pour certaines, des barricades très pensées, comme celle de Napoléon Gaillard. Voilà, de Napoléon Gaillard qu'on a montré là. Donc voilà, cette salle va jusqu'au début des combats, puisqu'en fait les communards ne sont malgré tout pas dupes. Ils espèrent gagner, mais ils savent très bien que vraisemblablement ils ne feront pas le poids. Voilà.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis